6h19 sur Sud Radio. Merci à vous qui nous rejoignez ce matin. Sud Radio. Et vous, tous les matins, on vous donne des conseils très très pratiques et en particulier en cette période de fête. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Daniel Simeka, médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Alors, je le disais, on est en pleine période de l'entre-deux-fêtes, en ce lundi 29 janvier, donc entre le repas de Noël et du Nouvel An, des repas copieux, parfois accompagnés d'alcool. Alors, la première question, docteur, est-ce que ces excédents de fin d'année sont vraiment mauvais pour la santé ? Ça dépend ce qu'on appelle la santé. La santé, c'est quelque chose de global. C'est pour le corps et c'est pour la tête, c'est pour le psychique. La notion de plaisir, elle ne doit pas être occultée. Mais la notion de plaisir et la notion d'excès et de nuisance pour le corps sont assez voisines. Il y a une petite nuance qu'il faut peut-être veiller à respecter. C'est ça, il faut doser entre donc, le plaisir et quand même la modération. Oui, alors il y a des petits trucs pour ça. D'abord, il faudrait qu'on parle de deux choses, les excès alimentaires et puis le problème de l'alcool qui est quelque chose de tout à fait particulier avec la conduite automobile, avec la dépendance que certains peuvent avoir plus ou moins par rapport à cela. Il y a un médicament qui est pas mal qui s'appelle la lenteur et le plaisir. Il ne s'agit pas au moment des fêtes de fin d'année de se dire qu'on va uniquement manger du brocoli et du quinoa et boire du jus de carotte. Il s'agit d'allier la notion de plaisir, de prendre soin de soi en fait. Il faut prendre soin de soi autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Ça veut dire une certaine modération, un peu ce qu'on appelait à un moment donné l'épicurisme, c'est-à-dire prendre le maximum de plaisir avec le minimum de risque. Ça veut dire goûter, savourer ce que l'on mange, ne pas se culpabiliser à outrance, mais faire attention, il y a des balises de sécurité, compter le nombre de verres, par exemple, ne pas laisser remplir son verre en permanence alors qu'il est à moitié vide, parce que comme ça, on ne sait pas à combien de verres on est. Par exemple, savourer ce que l'on mange et ne pas avaler en même temps qu'une discussion où on va manger des mets délicieux sans même en avoir conscience. Il y a tout un tas de petits trucs qui permettent d'allier la notion de plaisir, la notion de sécurité, en fait de prendre soin de soi de façon globale. Donc il n'y a pas vraiment d'interdit. Est-ce qu'il y a quand même des repas détox, si on peut dire, que l'on peut privilégier entre les deux fêtes et après le 31 ? Oui, c'est une bonne idée de faire des repas détox. Il y a une différence et c'est souvent la culpabilité qui entraîne cela, c'est-à-dire qu'on se dit au fond, bon, en ce moment, à quoi ça sert de faire un effort ? Si, ça sert de faire un effort. Si on a le repas de Noël, le réveillon de Noël qui a été chargé et qu'on s'apprête mercredi soir et jeudi à de nouveau avoir des repas extrêmement copieux, ça n'interdit pas pendant les autres jours d'avoir une alimentation beaucoup plus légère avec, alors évidemment quand on pense détox on pense aux fruits mais on pense surtout aux légumes, on pense aux soupes, on pense à ce petit truc tout simple qui consiste à ne pas manger tant qu'on n'a pas la sensation de faim, de s'amuser en quelque sorte, à flirter avec sa faim, à surveiller le moment où de nouveau l'estomac lance une petite alerte. Ça c'est un système détox tout à fait intéressant et se dire bah non, si j'ai pas faim, je mange pas et j'attends un petit peu. Moi je me posais la question des restes du dîner. On peut quand même faire des repas équilibrés avec ces restes. Oui, bien sûr, parce que on joue sur la quantité. Il ne s'agit pas de terminer la terrine de foie gras, parce que là, c'est un excès qui se rajoute à l'excès, mais peut-être de pouvoir aménager cela. Par exemple, un reste de foie gras, on peut le consommer. Vous savez, on peut faire des toasts avec autre chose que du pain. On peut faire des toasts avec des petites tranches fines de courgettes, par exemple, et ça fait quelque chose de beaucoup plus léger qui permettra de terminer un petit reste, par exemple, d'une substance comme le foie gras ou de quelque chose d'un peu plus gras, de pouvoir avoir toutes ces astuces qui permettent de consommer les restes en jouant sur la quantité, en jouant encore une fois sur le plaisir.
On a évoqué tout à l'heure l'alcool, le nombre de verres. J'aimerais terminer sur les bières et les vins sans alcool. Ils sont facilement disponibles en supermarché. Est-ce que c'est un bon compromis ? C'est une bonne solution, ça semble être une bonne solution. Moi, j'ai des bons retours de la part de mes patients pour tous ceux qui ont une certaine difficulté, sans parler vraiment de totale tendance, mais qui ont une difficulté avec la quantité et qui ne peuvent pas un petit peu s'arrêter. Ça peut être une bonne alternative. C'est pas une alternative, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, le mieux c'est de continuer à ne pas en boire. Mais effectivement, moi j'ai goûté. Bon, le vin c'est moyen. La bière, ça donne une bonne illusion. Je pense que ce sont des outils intéressants pour les gens qui ont un petit souci et qui veulent gérer leur petit souci lors d'un repas et avoir cette illusion. Ça donne une bonne illusion, mais ça n'est pas une solution à terme. La solution à terme, parce que ça entretient quand même cette appétence pour un certain goût que l'on essaye d'imiter. Très bien, on va faire attention. Alors, bon compromis, mais pas abuser. Puis on l'aura compris, lenteur et plaisir sont les maîtres mots, mais surtout ne pas se priver, hein, c'est ça. Et pas de culpabilité. Absolument, cultiver le plaisir et la raison. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Bonne fête à vous, docteur Daniel Simeka, médecin généraliste. On vous souhaite de très bonnes fêtes.